Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite review. Ça faisait longtemps que je m'étais pas posé comme ça devant mon bureau et que j'avais pas parlé d'une paire en question. Et là la paire en question elle est juste là. On va parler de la petite Yeezy 500 Ice Late qui est sortie du coup le 17 décembre. Alors à la base cette vidéo elle va arriver le jour de Noël. Je voulais vous tenir compagnie le 25 décembre. Sauf que UPS a retardé la livraison du colis de 4 jours. Donc j'ai pas pu la recevoir avant aujourd'hui. Le jour où je tourne cette vidéo on est le 26 décembre. Voilà, on est presque Noël, c'est passé. Mais bon, au moins je sais qu'il y en a plein d'entre vous qui sont en vacances. Donc ils ont le temps de se poser et de regarder cette petite vidéo. Alors pourquoi je fais une vidéo sur cette petite Yeezy 500 Ice Late? Parce que pour moi c'était une des paires de Yeezy que j'attendais le plus. Parce que depuis que je l'ai vu, je crois que c'était Kim Kardashian qui l'a posté en premier. Après on a vu Kanye la porter avec des outfits très intéressants. Moi je l'attendais de haut, je me suis dit voilà, on a enfin le retour d'une Yeezy montante. Ça peut être très cool. Ça c'était dans le fond. Mais finalement une fois que je l'ai reçu, vous allez voir que je suis mitigé, je suis même très mitigé et je pense carrément que après la vidéo je vais carrément la renvoyer parce que simplement la paire ne me va pas et je vais vous expliquer pourquoi juste après dans la vidéo. En attendant, si vous kiffez la vidéo comme d'hab, laissez un petit pouce bleu, abonnez-vous en activant la petite cloche des notifications pour ne rien rater. Et en ce moment il y a beaucoup de contenu donc c'est important, donc maintenant je vais arrêter le blabla et je vais sortir la petite Yeezy. Donc voilà à quoi elle ressemble. Si on enlève cette partie là, donc la partie haute qui couvre la cheville, on est clairement sur une Yeezy 500 normale. Sauf que là du coup on a un format haut qui monte jusqu'à la cheville qui fait presque penser à une paire de b-ball. C'est du coup le retour des Yeezy montantes parce qu'à la base la toute première Yeezy chez Adidas qui était sortie était une paire de montantes, c'est la 750 boules, je vous mets une image à l'écran, il y en avait plusieurs, c'était une paire qui avait suscité un engouement de malade et finalement c'est vrai qu'avec le temps la cote redescend pas trop, mais je trouve que la paire vieillit pas forcément bien, alors que là je m'étais dit l'idée est pas mal et je pense que bien portée ça peut être vraiment stylé. Au niveau des détails de la paire ça bouge pas par rapport à une Yeezy 500 habituelle, on n'a pas de boost, on a une semelle Adiprene, là on a du daim comme sur toutes les Yeezy 500, mais du coup le premier point où ça foire pour moi c'est que sur toute l'empreinte de la chaussure avec le cuir et le daim à la base on avait du mesh, donc c'est du tissu tressé qu'on retrouve un peu partout sur des Air Max, même sur les Yeezy 500 de base, sur la blush notamment. Sur celle-ci ils ont utilisé le même matériau que sur les Yeezy 500 Stone, du coup c'est une forme de tissu un peu néoprène que j'aime pas du tout, j'avais pas kiffé du tout, on aurait dit que la paire était un petit peu gonflée, j'avais pas kiffé, je trouvais que ça faisait trop gros par rapport à les Yeezy 500. Mais là je me suis dit finalement sur un modèle haut ça peut être pas mal, puisque du coup vu que la paire est un petit peu plus imposante, on aura moins cet effet gonflé, ça va un peu diminuer ça, et ça peut faire bien sur la paire. En plus le coloris de cette paire est sombre, plutôt bleu-violet, donc je me suis dit ça va le faire. Finalement en fait j'aime pas du tout le rendu. Après voilà, c'est la paire qui veut ça et on est plutôt quand même sur une paire hivernale qui tient assez chaud aux pieds, donc c'est plutôt logique qu'ils utilisent ce genre de tissu, ce genre de matériaux. Mais perso pour moi c'est un raté de ouf, je kiffe pas du tout. Il y a un truc que j'ai noté aussi en ayant la paire en main comme ça, c'est qu'il fait vachement penser à l'Adidas Boost Your Wear, qui est une paire b-ball Adidas, donc avec du boost. La semelle boost de la Boost Your Wear ressemble un peu à la Adiprene, mais même si je suis quand même déçu par rapport à cette paire, je trouve que celle-ci est bien mieux que la Boost Your Wear, parce que la Boost Your Wear je suis pas fan du tout, je trouve que les détails sont placés un peu aléatoirement, j'aime pas trop, il y a trop d'éléments, c'est trop chargé, c'est pas mon délire. Alors que là globalement au niveau du coloris et de la disposition des matériaux c'est pas mauvais, il y a que cette espèce de tissu néoprène qui me fait un peu chier et que j'aime pas trop. Ce qui est dommage c'est que je vous avais demandé votre avis sur Instagram et j'ai eu un bug Instagram, j'ai perdu tous vos messages, donc ça c'est un peu relou, donc j'ai pas vos retours là-dessus, mais de ce que j'avais pu lire c'était vraiment tranché. C'était soit les gens là kiffaient de ouf et me disaient voilà moi perso je trouve ça grave lourd parce qu'il y a vraiment des trucs à faire, on peut associer grave des tenues avec et au moins on a une Yeezy qui sort de l'ordinaire pour l'hiver, et il y en a d'autres qui me disaient non mec en fait elle est vraiment dégueulasse et moi je veux pas la mettre au pied, c'est mort. Donc ça a été vraiment, il y avait pas d'entre deux en fait, c'est soit tu kiffais de ouf soit t'aimais pas du tout. Moi ma conclusion sur la paire c'est que je suis déçu parce qu'en fait je pensais que le traitement des matériaux allait rendre mieux que ça, et en plus d'un point de vue très personnel les paires montantes généralement j'en porte pas parce que je suis pas très à l'aise avec le fait d'avoir la cheville prise dans la chaussure, c'est un truc que j'aime pas trop, et en plus vu que je suis petit je porte pas de paire montante. Là je m'étais dit vu que la paire je peux la porter avec un jean un peu large qui va tomber sur la chaussure, ça va rendre pas mal, en plus la prise à la cheville est plutôt souple donc ça va pas trop me gêner. Finalement je l'ai mise, ça m'a gêné de ouf et en plus je trouvais qu'avec le jean finalement ça rendait toujours pas top, et c'est surtout en fait l'utilisation de ce matériau, moi je trouve ça ça nique la 500 en fait. J'attendais autant la paire que Kanye West qui kiffe Jésus frérot, donc j'étais vraiment trop chaud et j'en parlais grave à mes potes, je me disais ouais à mon avis ça va être trop lourd, une paire de ouf pour l'hiver, et en fait même pas. Et moi ce qui me déçoit un peu, et j'en parlais dans les sneakers pour l'hiver, c'est que je me dis voilà Kanye West c'est un mec quand même dans la mode qui est plutôt avant-gardiste, il teste plein de choses, il est très créatif, moi c'est quelque chose que j'aime bien et généralement je suis vachement en phase avec ce qu'il propose. Là ok t'innove frérot, mais en vrai tu nous proposes une paire quand même pour l'hiver et t'as aucun matériau qui est fait pour l'hiver parce que t'as du daim, c'est hyper fragile, t'as du tissu un peu néoprène qui absorbe toute l'eau, genre on va la porter avec un jean large mais du coup on la porte l'hiver, mais quand il pleut on peut pas trop la porter, donc finalement on va attendre qu'il fasse pas trop moche, sauf quand il fait pas trop moche généralement on n'a pas envie de porter des grosses chaussures. Donc en fait cette paire je sais pas trop la placer, et c'est pour ça que pour moi c'est une vraie déception, c'est que dans l'idée je trouvais ça cool, finalement dans la réalisation un peu moins, et je suis un petit peu déçu globalement. À la base je vous avais même dit dans la vidéo des sneakers pour l'hiver que je voulais acheter une Yeezy Desert Boot, donc la gamme de bottes par Yeezy pour l'hiver, comme ça t'avais une paire bien solide etc, mais en vrai on me l'a plutôt déconseillé parce qu'elle faisait très grosse, et vu que je suis plutôt petit, porter des paires très grosses ça rend pas très bien. Donc du coup je me suis dit cette paire ça va être une parfaite remplaçante tu vois,
On a une paire quand même qui est montante, qui va bien prendre le pied pour l'hiver, mais qui est quand même un peu moins grosse que les Yeezy Desert Boot. Et finalement, une fois celle-ci en main, je me dis que la Desert Boot, ça aurait été quand même un meilleur choix, parce qu'au moins on aura une paire vraiment bien solide pour l'hiver, et quitte à ce qu'elle soit imposante, en vrai en hiver, si tu portes des pantalons un peu larges, la diff entre une Ice Late et une Desert Boot, je pense qu'elle est pas incroyable. Très clairement, moi ce qui m'importe en hiver, c'est pas forcément d'avoir la paire la plus confortable, mais surtout la plus résistante que je peux porter dans un maximum de conditions possibles, tu vois. J'ai pas envie qu'en hiver j'achète une paire exprès et finalement quand il pleut ou quoi, je peux pas la mettre, tu vois. Et c'est un peu ce que je veux soulever avec celle-ci, tu vois. C'est que pour moi elle est faite pour l'hiver, sauf que tous les matériaux qui ont été mis dessus, ils sont pas adaptés à l'hiver. Ce qui fait que du coup, elle est un petit peu incohérente, on sait pas trop où la placer en fait. Et ça c'est vraiment dommage. Donc là vous avez à l'écran des images comment je la porte. Donc perso j'ai mis une tenue full denim avec une veste à zip grise, un t-shirt blanc, voilà, c'est une tenue très simple. Pour le jean les amis, s'il vous plaît, portez-la si vous l'achetez avec un jean plutôt large, parce que vous voyez toutes les photos à l'écran là qui apparaissent, c'est que des gens qui la portent avec des pantalons qui s'arrêtent à la cheville et ça met pas du tout en valeur la paire. Je pense que porter avec le pantalon qui tombe dessus c'est vraiment beaucoup mieux. Après voilà, comme d'hab c'est question de goût et les goûts les couleurs ça se discute pas, mais perso c'est vraiment comme ça avec un pantalon large que la paire elle est mise en valeur. En vrai, si vous la kiffez, je vous mets des liens dans la description, il en reste encore plein. Et c'est d'ailleurs grâce à ça qu'on peut voir que c'est quand même plutôt un flop, parce qu'il en reste encore. Et généralement quand une Yeezy elle est pas sold out, c'est que le modèle a un peu floppé. Donc voilà, clairement on peut dire que cette paire là, même si je trouve que la démarche de Kanye de créer un nouveau modèle et surtout une nouvelle silhouette à partir d'une 500, c'était une bonne idée, dans l'exécution, pour moi, c'est non. Donc voilà, c'est tout pour moi. Pensez au petit like si vous avez kiffé la vidéo et à vous abonner en activant la petite cloche des notifs pour ne rien rater. Et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Dimanche on se retrouve avec Matt Uzumaki, on vous a fait une vidéo sur les pires et meilleures sorties sneakers de 2019. On a donné, je crois c'est 8 paires en tout. Donc voilà, on va un petit peu débattre de cette année et faire un petit point de conclusion sur 2019. En attendant, prenez soin de vous, à très vite, peace.